et ce ne sera point une union de circonstances, mais ce sera obéissance au commandement du Christ, enrichissement spirituel et image prophétique de l'Église des temps à venir. Maintenant, je m'adresse à vous tous, fils et filles bien-aimés, les membres de cette Église. À votre propos, je pense à la parole du Christ dans saint Matthieu. Tout scribe instruit de la doctrine des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Oui, cette Église qui vient de renaître est ancienne et nouvelle tout à la fois. Quelle responsabilité que cette renaissance! Voyez, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de saint Lazare, l'ami du Christ, le ressuscité de Béthanie, l'un des premiers missionnaires et évêques des Gaules, si l'on en croit la tradition des Provençaux. Voyez-là comme un clin d'œil du Saint-Esprit et comprenez ce message. Cette mission, notre mission, ne fait que commencer. Et quelle mission? Vous l'avez entendu par la bouche d'Isaïe, le prophète que saint Luc a cité dans l'évangile d'aujourd'hui. Toute chair verra le salut de Dieu. Il dit bien toute chair, c'est-à-dire toute matière. Il ne s'agit pas seulement de la chair des hommes et des femmes, il s'agit aussi des pierres, des plantes, des animaux. Toute chair doit voir le salut de Dieu. Dans notre siècle, cette sentence fait plutôt sourire. Et pourtant, cette communion de nos églises dont je parlais à l'instant est l'un des instruments de ce salut de Dieu. Il y en a d'autres, certes. L'approfondissement de notre foi et de notre vie spirituelle personnelle, source de rayonnement et témoignage de la résurrection du Christ. Compassion pour ce monde malade et en quête de Dieu. Quant à moi, pauvre Grégoire, pécheur, je mesure toute la grandeur de cette tâche et toute la faiblesse de ma personne. Je vois les champs mûrs pour la moisson, je vois une récolte abondante à venir, c'est pourquoi je me tourne vers toi, ô Christ mon Maître. Comme tu as envoyé jadis des ouvriers nombreux dans tes champs et dans tes vignes, depuis Lazare, Irénée, Blandine, Hilaire, Martin, Germain, Amand, Servet et bien d'autres encore, et jusqu'à Evgraf et Maxime Kowalewski, envoie aussi maintenant à ta moisson des ouvriers pleins de zèle, de courage et de joie. Et surtout sur ton Église des Gaules, répands la rosée céleste de ton Esprit Saint vivifiant, celui qui renouvelle la face de la terre par les prières de la Toute Sainte et de nos pères dans la foi. À toi, louange